voulons te dire merci pour ce merveilleux jour, ce jour que tu as fait, ce jour que tu as créé, ce jour que tu as permis à nos yeux de voir et qui va changer notre histoire au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit, qui est le grand enseignant, vienne prendre le contrôle de ces instants et que, quel que soit le besoin de quelqu'un ici, avant que la personne ne sorte, que son besoin trouve satisfaction au nom de Jésus. Que chacun reparte avec un changement, une nouvelle chose dans sa vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde crie Amen. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur parce que nous avons vu ce jour merveilleux. Ce jour que plusieurs personnes ont cherché à voir, qui n'ont pas pu voir. Ce jour que d'autres personnes étaient calmement dans leur maison, il y a eu des problèmes, ils ne sont plus. Mais nous sommes là, nous devons dire merci au Seigneur. Dites Amen à cela encore. Amen. Alléluia. C'est la joie qui nous anime. C'est ça qui nous permet de faire certaines choses que des gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a quelque chose en nous que tout le monde n'a pas. Tu as quelque chose au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît, dont tout le monde a une fois entendu parler, ou bien plusieurs fois entendu parler. Mais je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ça autrement au nom de Jésus. Et si Dieu le permet, le jeudi prochain, nous parlerons encore de ce sujet, mais dans une autre dimension. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Ouvrez vos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Nous allons lire cela ensemble. 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui me dit que vous n'avez pas vos Bibles, soit vous n'avez pas vos Bibles, vous devez venir à l'étude biblique avec vos Bibles. Nous sommes ici dans la maison de l'Éternel. Maintenant, nous allons lire d'une manière très vivante, efficace. On va reprendre 1, 2, 3. Faites dans toutes sortes par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec managère, persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Il y a deux groupes de mots que je voudrais que vous souligniez là-bas. En tout temps, et puis toutes sortes de prières. En tout temps et toutes sortes de prières. Je donne comme titre à mon exhortation la prééminence de la prière. La prééminence de la prière. Quand on parle de la prééminence, c'est la supériorité absolue. Quand on parle de la prééminence, c'est la prédominance. Quand on parle de la prééminence, c'est la toute-puissance de la prière. Amen. Et donc, nous voulons dire que la prière est puissante. Nous voulons dire que la prière est supérieure. Nous voulons dire que la prière est prédominante. Et ici, l'apôtre est en train de dire, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Et il ajoute en disant, veillez à cela avec une entière persévérance. Ça voudra dire que il peut y avoir des choses qui vont vouloir t'empêcher de prier en tout temps et de faire toutes sortes de prières. Et donc, il va falloir être persévérant. Veiller avec, à cela avec une entière persévérance. Et donc, il y a la prière qui doit être la première chose, la chose primordiale dans notre vie. Et quand vous voyez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ a fait des choses que les disciples ont vu faire. Et il a fait des recommandations aux disciples. Mais à un moment donné de leur vie, dans Luc chapitre 11, le verset 1, Luc chapitre 11, le verset 1, ils sont venus demander au Seigneur de leur enseigner à prier.
Regardez Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et vous allez vous rendre compte que c'est la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il leur a dit: voici comment vous devez prier. Et il a donné une manière de prier. Les autres fois, il ne l'a pas fait comme cela. Il a montré des exemples. Mais ici, il leur a donné un prototype de prière. Parce que c'était très très important. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus: enseigne-nous à avoir beaucoup de diplômes. Ils n'ont pas demandé à Jésus: enseigne-nous à avoir beaucoup d'argent. Ils n'ont pas demandé à Jésus: enseigne-nous à avoir beaucoup de popularité. Mais ils ont demandé à Jésus: enseigne-nous à faire quoi? Enseigne-nous à faire quoi? À prier. Pourquoi? Parce que si nous pouvons prier, nous allons avoir la popularité. Parce que si nous pouvons prier, nous allons avoir les diplômes. Si nous pouvons prier, nous allons avoir l'argent. Parce que c'est la prière qui doit être la chose la plus importante, la chose primordiale dans notre vie. Et Jésus-Christ lui-même, quand il devait commencer son ministère, il a passé 40 jours dans le désert, il jeûna et il pria. Quand il devait terminer dans le jardin de Gethsemane, il a passé du temps également à prier parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire sans la prière. Nous allons parler rapidement de trois choses. D'abord, la prière, 2 points, l'essence. L'essence de la prière. Numéro 2, la prière, 2 points, la diversité. Numéro 3, la prière, 2 points, la garantie de l'exaucement. La prière, quelle est l'essence de la prière? Pourquoi est-ce que nous prions? Nous prions, numéro 1, parce que c'est le moyen par lequel nous nous adressons à Dieu. Quand vous lisez Luc chapitre 18, le verset 1 et le verset 7, la Bible dit qu'il leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière, c'est le moyen par lequel nous avons la communion avec le Seigneur, par lequel nous lui faisons connaître nos besoins, nous lui faisons comprendre nos chagrins, nous lui faisons comprendre nos problèmes. C'est à travers ce moyen que nous avons la communication avec lui. La prière nous permet de recevoir du Seigneur. C'est à travers la prière que nous recevons le pain pour notre vie. C'est à travers la prière que nous avons la protection pour notre vie. C'est à travers la prière que nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. La prière, pourquoi? La prière nous permet d'avoir la garantie d'être à l'abri des choses qui arrivent aux gens dans ce monde. Quand nous prions, nous avons une protection autour de notre vie qui nous permet d'éviter des choses qui arrivent dans la vie d'autres personnes. La prière, pourquoi nous prions? L'essence de la prière, c'est que la prière éloigne de nous l'inquiétude. L'inquiétude qui détruit la vie de plusieurs personnes, la prière éloigne cela de nous. Quand vous lisez Philippiens chapitre 4 verset 6, vous verrez cela clairement là-bas. La prière également constitue pour nous une arme offensive et une arme défensive. C'est pourquoi quand vous voyez, il a parlé dans Éphésiens chapitre 6, quand vous lisez à partir du verset 10, il dit, il faut prendre toutes les armes avec lesquelles vous allez combattre. Et quand il a donné à la fin, dans le verset 18, ce que nous avons lu, il a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. C'est une arme puissante que le chrétien manipule. Et quand le chrétien manipule cette arme, l'ennemi n'a pas la victoire, la domination sur lui. Et donc nous voyons dans ce passage de Éphésiens 6, verset 18 que nous avons lu, c'est que la prière doit être faite en tout temps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Il dit, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Faites en tout temps. Ce n'est pas au moment où vous avez des besoins, au moment où vous n'avez pas de besoin. Il faut que la prière devienne partie intégrante de notre vie. À n'importe quel moment, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, verset 1, c'est ce que j'avais lu avant. En tout temps. Et
prières. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et c'est ça qui m'amène à la deuxième partie, la prière, la diversité. La prière, la diversité, faite en tout temps, toujours, nous devons prier. Le matin, quand nous sommes heureux, quand nous ne sommes pas heureux, quand nous avons mangé, quand nous n'avons pas mangé, nous sommes appelés à prier. Maintenant, il dit toutes sortes de prières. Ça voudrait dire qu'il y a une diversité de prières. Je vais parler un peu de quelques types de prières que nous allons voir ici. D'abord, les prières d'action de grâce. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, rendez grâce en combien de choses? En combien de choses? En toutes choses. Ça voudrait dire que il y a des choses qui seront heureuses. Il y a des choses aussi qui seront malheureuses. Mais il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça voudrait dire que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Malheureusement, il nous arrive souvent de prendre les choses comme acquis et on n'arrive pas à rendre grâce à Dieu suffisamment. Il y a des gens, quand ils prennent le salaire, ils ne disent pas merci à Dieu parce que c'est comme s'ils ont travaillé pour avoir le salaire. Vous avez compris, non? Par contre, il y a des gens qui travaillent et qui n'ont pas de salaire. Quand tu quittes ta maison pour venir à l'université ou bien pour venir à prendre le service, tu vas penser que c'est parce que tu sais conduire bien. Tu as fait attention aux motos, au coup sur le chemin. Ça fait que tu n'as pas eu d'accident. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, dans les grandes choses et dans les petites choses. Alléluia. Quand tu achètes par exemple un habit et que tu viens, tu portes l'habit, ça te va. Il faut rendre grâce à Dieu pour cela parce que tu aurais pu acheter ça, tu vas venir, ça ne va pas aller pour toi et tu vas t'énerver. Alléluia. En toutes choses, dans les grandes choses et dans les petites choses. Si vous ne rendez pas grâce à Dieu dans les choses que madame a appelées banales, vous allez vous rendre compte que quand les banales choses là vont vous être enlevées, c'est en ce moment que vous allez comprendre que ce n'était pas en réalité banal. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans les petites choses. Quand quelqu'un te donne de l'eau, quand quelqu'un te donne une bouteille de jus, quand quelqu'un te donne un crédit, quand quelqu'un te fait, quand quelqu'un vient t'ouvrir même la porte, il te prend un sac, il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est très bon. Quand on a donné les témoignages ici tout de suite, tout le monde a rendu grâce à Dieu parce que Dieu nous a délivrés. Mais personne n'a rendu grâce à Dieu parce qu'il a eu un problème. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. Toi, tu peux penser que c'est une mauvaise chose. Mais Dieu, c'est vrai que humainement parlant, c'est difficile. Il y a, quand vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a une histoire qu'on raconte, c'est juste une histoire, un récit d'un homme qui avait pour ami un roi. Un roi, et ils étaient allés un jour à la chasse. Et quand ils étaient à la chasse, malheureusement, il y avait un animal qui a coupé le doigt au chef, au roi. Et quand son doigt était coupé, l'homme là avait dit au roi que Dieu ne fait pas d'erreur, que tout ce que Dieu fait est bon. Et puis quand il a dit ça, le roi était énervé. Et c'est comme si toi je souffre et tu me dis que Dieu ne fait pas d'erreur, que tout ce que Dieu fait est bon. C'est comme si tu es en train de te dire que c'est bon ce que tu as fait. Et le roi s'est énervé, il a mis la personne en prison. Vous avez compris, non? Il a mis en prison. Et les jours se sont passés. Un jour, le roi est encore allé dans la chasse seul. À la chasse seul, malheureusement, il s'est fait attraper par un peuple indigène. Et le peuple indigène cherchait un étranger pour le sacrifier à leur Dieu.
et ils ont attaché le roi qui voulait sacrifier. Quand ils étaient sur le point de le sacrifier, quelqu'un a observé qu'il n'avait pas un doigt. Et dans leur tradition, ils ne peuvent pas sacrifier une chose qui n'est pas complète. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas sacrifier cette personne parce qu'elle est incomplète. Et ils ont libéré le roi. Quand ils ont libéré le roi est venu à la maison. Il s'est rappelé que ce que cet homme lui avait dit, il lui avait dit que Dieu ne fait pas d'erreur, que tout est bon. Et parce qu'il s'est rendu compte de cela, il s'est rendu compte que c'est parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas son doigt là qu'il est resté en vie. Il devait avoir tous ses doigts et il devait mourir. Et le roi a dit, il va falloir que je libère cet homme de la prison. Et quand il l'a libéré, il lui a présenté des excuses. Tu sais, j'ai fait ce qui n'est pas bien. Quand tu m'avais dit que tout ce que Dieu fait est bon et que Dieu ne fait pas d'erreur, je n'avais pas compris. J'étais jeté en prison. Et il faut m'excuser. Et puis, l'homme a dit au roi, non, il ne faut pas vraiment t'inquiéter parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne fait pas d'erreur. Il dit non, pourquoi? J'étais mis en prison injustement. Il dit non, roi, il faut que tu comprennes quelque chose. Comme je vais souvent la chasse avec toi, le jour là, comme toi tu n'es pas complet, c'était moi qui suis complet et c'était moi qui devais sacrifier. Tout ce que Dieu fait est comment? Bon. Alléluia. Parfois, il y a des choses qui arrivent, on ne peut pas comprendre. Si vous faites un peu une rétrospection de votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y avait certains malheurs qui vous sont arrivés. Mais quand vous les voyez aujourd'hui, vous allez vous dire que Dieu savait. Même l'homme que vous avez marié et que vous êtes heureux, Dieu savait que c'est lui, c'est pourquoi il a empêché d'autres personnes de vous le marier. Alléluia. Vous avez pleuré parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, après tu l'es parti. Mais aujourd'hui, alléluia, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne fait pas d'erreur. C'est pourquoi il dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Numéro 1, prière d'action de grâce. Numéro 2, il y a la prière qu'on fait personnellement. La prière personnelle. La prière personnelle, c'est-à-dire que c'est une prière au cours de laquelle nous présentons nos requêtes à Dieu. Alléluia. Une prière au cours de laquelle nous faisons connaître nos besoins à Dieu. La prière personnelle. Quand vous voyez cette prière, il peut y avoir la restauration. Nous prions pour notre restauration. Quand vous voyez par exemple David dans Psaume chapitre 51, quand il avait commis le péché, il a prié Dieu pour que Dieu le restaure. Chapitre 51, le verset 2 et le verset 4 par exemple, et Psaume 51, le verset 2 et le verset 3, vous allez vous rendre compte que il dit, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, vous savez qu'il a commis l'adultère avec la femme du riz, Bathsheba. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est une prière de restauration que David avait faite dans ce moment. Et quand vous voyez le verset 9 au verset 12, vous allez voir qu'il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous voyez, c'est une supplication qu'il est en train de faire pour demander une restauration. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait du mal devant Dieu. Et il va à Dieu pour avoir la restauration. Et donc s'il y a des gens ici qui savent qu'ils sont éloignés de Dieu, Dieu peut vous restaurer. Il suffit juste d'aller à lui. Faites toutes sortes de prières. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière de restauration que nous avons fait. Et Dieu va nous aider au nom de Jésus. En dehors de la prière de restauration qu'on peut faire, on peut aussi faire la prière pour nos besoins. Les besoins, que ce soit les besoins sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan de nos projets. Philippiens chapitre 4, le verset 6 dit, Philippiens, si vous voulez ouvrir s'il vous plaît, Philippiens chapitre 4, verset 6, vous connaissez bien ce passage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec
actions, avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos besoins, toutes choses. Il y a des gens qui disent que Dieu connaît déjà mes besoins. Je n'ai pas besoin de lui parler encore. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous avez compris, non? Il connaît. Mais l'apôtre nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce n'est pas le manque de foi. Ce n'est pas le manque de foi quand nous prions. Ce n'est pas le manque de foi quand nous demandons les mêmes choses plusieurs fois. Il y a des gens qui disent que quand tu demandes que ce n'est pas, tu n'as pas la foi. Vous savez, quand Jésus-Christ était allé dans le jardin de Gethsémane, il a fait combien de prières? Qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible dit que quoi? Il a dit, Seigneur, il a dit, mon Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il est revenu, il a vu les disciples, il était parti à bord. Il a encore fait cette prière. Vous savez, je n'étais pas là-bas, je ne sais pas comment il a mis. Peut-être qu'il répétait ça plusieurs fois. Peut-être qu'il disait, Seigneur, mon Père, si cela était possible, mon Père, si c'est pourquoi quand nous prions, nous pouvons répéter. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un manque de foi. Tu pries pour cela jusqu'à ce que Dieu fasse le miracle. Amen. Pray until something happens. Push. C'est ça, non? Push. P-U-S-H. Pray until something happens. Il faut continuer à prier. Prier. Tu veux que la personne se répande. Tu as prié aujourd'hui, la personne ne s'est pas repentie. Continue à prier. Et Dieu, qui est fidèle, va le convaincre. Amen. Nous prions, mais ce n'est pas nous qui faisons le miracle. Nous prions, mais ce n'est pas nous qui activons la chose. Notre prière permet à Dieu de voir notre degré de fidélité et d'agir. J'avais dit quelque part, nous prions parce que ce n'est pas parce que nous avons forcément des besoins, parce que nous voulons rendre gloire à Dieu, c'est ce que nous avons dit, parce que nous voulons la restauration. Pour que nos enfants puissent avoir l'habitude de prier, il faut que nous-mêmes, nous soyons des gens qui prions. En tout temps, il faut que nous arrivions à avoir cette conviction que nous devons prier quand nous nous touchons, que nous devons prier quand nous mangeons, que nous devons prier. Il y a certaines personnes, quand ils prient pour manger, pour rendre grâce à Dieu, souvent c'est comme si c'est normal. Quand ils ont prié, ils ont préparé, comment est-ce qu'ils vont rendre grâce à toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur a donné fait? Lorsque quelqu'un leur donne à manger, qu'ils rendent grâce à Dieu, parce que c'est quelqu'un qui leur a donné. Tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à prier et à rendre grâce à Dieu, et puis à pouvoir faire connaître nos besoins à Dieu. C'est très intéressant pour cela. Et nous devons aussi prier pour que Dieu nous équipe pour son œuvre. Nous avons besoin de l'équipement de Dieu pour son œuvre et également de sa direction dans nos choix, dans les choix que nous devons faire, dans les décisions que nous devons prendre. Nous avons besoin que Dieu nous guide, que Dieu nous oriente. C'est très important. En dehors de cette prière que nous faisons pour nous-mêmes, il y a aussi une prière que nous faisons pour d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Tout à l'heure, quand Mme David a dirigé la prière, elle a demandé que nous prions pour notre pays, le Togo. Que nous prions, il y a des gens qui disent, comment les gens font pour prier pendant 1 heure? Comment les gens font pour prier pendant 2 heures? Si tu veux, je vais vous donner une liste aujourd'hui, vous allez commencer par prier, vous n'allez même pas être fatigué. Alléluia. Vous allez prier, vous n'allez pas être fatigué. Commencez par prier pour votre pays, commencez par prier pour vos pasteurs, commencez par prier pour le président de l'université, commencez par prier pour les gens avec qui vous êtes, commencez par prier pour le frère qui est ici, le frère qui est ici, appelez les noms, jusqu'à ce que vous ne finissez là, 1 heure est déjà passée. Et vous allez maintenant rentrer dans votre famille, vous allez prier pour votre mère, vous allez prier pour votre père, vous allez prier pour votre beau-frère, beau-père, belle-soeur, beau-frère, belle-soeur, ainsi de suite. Vous allez savoir 2 heures est déjà passée. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. À n'importe quel moment, notre vie doit être une vie de prière. Amen. Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que la vie de prière, la prière est une vie. C'est une vie. On doit vivre la prière. Et quand quelqu'un prie, ça se voit. Surtout quand la personne prie dans le secret. Quand la personne se voit dans le public, vous allez voir certaines choses se réaliser, vous n'allez pas comprendre parce que la personne a un secret. Les charlatans, quand ils se lèvent, ils vont dans leur chambre, ils font des choses. Et quand ils sortent, ils disent certaines incantations que vous n'allez même pas savoir. C'est comme ça aussi les chrétiens font. Les chrétiens, quand nous prions,
Alléluia. C'est des paroles puissantes que nous déclarons. Alléluia. C'est des oracles. C'est des missiles que nous lançons. Alléluia. C'est des armes. Nous avons une arme puissante. Tu as une arme puissante dans ta bouche. Alléluia. Malheureusement, tu ne l'utilises pas. Parce que tu ne connais pas la puissance de cela. La prière est plus puissante que toutes les bombes de ce monde. Alléluia. La prière peut changer quelqu'un. La prière est plus puissante que toutes les prisons. Les prisons ne peuvent pas changer les gens. Mais la prière peut changer les gens. Pourquoi? Parce que la prière est très, très puissante. Nous allons voir la dernière partie. La prière, la garantie de l'exaucement. Quand nous prions, quand nous lisons par exemple Jérémie chapitre 29, versets 11 à 12, quand nous prions, nous savons que Dieu exauce. C'est la raison pour laquelle nous prions. Dieu exauce les prières, mes frères, mes soeurs. Dieu exauce les prières. Et je sais que chacun ici a déjà expérimenté cela. Vous étiez dans une situation et vous avez prié Dieu. Dieu vous a exaucé. Même si vous n'avez pas encore expérimenté ça, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez prier, Dieu va vous exaucer au nom de Jésus. Jérémie, j'ai dit chapitre combien? J'ai dit chapitre combien? Chapitre 29, le verset 11 et le verset 12. Le verset 11 et le verset 12. On va lire cela rapidement. Jérémie, chapitre 29, verset 11 et le verset 12. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous l'exaucement est une garantie que nous avons. Et quand vous lisez Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 12, 13 et 14, Jean 14, verset 12, 13 et 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grand, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est au nom de Jésus que nous prions. Ce n'est pas au nom d'un saint, ce n'est pas au nom de qui que ce soit, mais c'est au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai quoi? Je le ferai. Alléluia. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est l'insistance. Jésus-Christ était en train d'insister sur cela. Il dit tout ce que vous allez demander. Aujourd'hui, dans cette salle, tout ce que vous allez demander. Quand vous serez à la maison, quand vous serez dans votre boulot, quand vous serez dans votre quartier, partout où vous serez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Dieu est prêt à t'exaucer. Pour que le Père, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont prié? Je vous ai dit que la prière, il y a des gens qui ont entendu parler de la prière plusieurs fois, mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi nous devons prier. Nous devons prier parce que Dieu demande de prier. Nous ne prions pas parce que nous avons des besoins forcément, mais nous prions parce que nous devons prier. Nous prions parce que nous devons prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière est faite lorsque nous savons que celui à qui nous adressons la prière est notre Père. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il faut que tu connaisses ce nom. Il faut que tu sois enfant de cette personne. Il faut que ta vie soit correcte devant lui. Et dans ce moment, quand tu commences par prier, Dieu va t'exaucer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prééminence de la prière. Si Dieu nous donne vie, la semaine prochaine, nous allons continuer avec ce sujet, mais dans une autre dimension. Et après cela, la prière fera partie intégrante de notre vie au nom de Jésus. Dans les familles, le feu de la prière va prendre au nom de Jésus. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il y a des gens, dans leur famille, il n'y a plus de bois dans leur fourneau, il n'y a plus de prière. On va mettre le bois, on va mettre le bois, on va mettre le bois. Et le feu de la prière va continuer au nom de Jésus. Ici, la Bible, Jésus a dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Alléluia. Ta maison également doit être une maison de prière. Tes enfants, ton mari, ta femme, tout le monde doit prier.
Et quand nous prions ainsi, Satan peur. Mais quand nous ne prions pas, Satan est content. Parce qu'il sait que quand nous prions, il ne peut pas résister. Amen. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous avons parlé de la prééminence de la prière. Vous savez, cet enseignement, ce n'est pas un enseignement qu'il faut connaître dans la tête pour dire que je connais que la prière est importante, la prière est nécessaire, il faut faire toutes sortes de prières. Je sais qu'il y a la prière d'intercession, il y a la prière de... Non, c'est une prière qu'il faut faire. C'est une vie qu'il faut commencer par mener. Tu vas dire merci au Seigneur pour l'enseignement que nous venons de recevoir. Tu vas lui dire merci parce qu'il a permis que tu reçoives ce qu'il a préparé pour toi. Et tu vas le prier qu'à partir de maintenant, qu'il active le feu de la prière en toi. S'il y avait longtemps, tu n'as plus prié. Quand tu veux prier, tu récites seulement quelques versets. On t'a dit de réciter ce verset, tu récites. Non, la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une récitation. La prière, c'est une communication avec Dieu. La prière, c'est le fait de communiquer avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce à réserver du temps, à prier en tout temps et à faire toutes sortes de prières. Seigneur, donne-moi la grâce pour que la prière soit le leitmotiv de ma famille, de tous les membres de ma famille, dans ma vie, dans mon lieu de service. Je veux que tu me donnes la grâce pour que je puisse m'adonner à la prière. Que la prière soit un mode de vie, soit mon mode de vie. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce à te remercier en toutes choses, à te rendre grâce quand les choses marchent, à te rendre grâce quand les choses ne marchent pas. Parce que Dieu sait toutes choses. Il ne fait pas d'erreur. Il est bon. Alléluia. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce pour que le feu, l'autel de la prière, l'autel de la prière soit restauré dans ma vie. Que l'autel de la prière soit restauré dans ma vie. Que l'autel de la prière soit restauré dans ma famille. Que l'autel de la prière soit restauré dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour ta famille maintenant. Tu vas dire, Seigneur, que tout le monde dans ma famille aime la prière. Parce que quand il y a une famille qui prie, c'est une famille victorieuse. Quand il y a une famille qui prie, c'est une famille que Satan ne peut pas toucher. Parce qu'il y a la puissance dans la prière. Je vous ai parlé de la prééminence de la prière. Il y a une puissance terrible, terrifiante dans la prière. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la grâce pour que je puisse prier en tout temps. Et que je puisse aussi faire toutes sortes de prières. Je ne vais pas prier pour moi seul. Je vais intercéder pour les autres. Je vais intercéder pour les autres. Donne-moi la grâce, Seigneur, à le faire. À prier en tout temps. La prière en tout temps. La prééminence de la prière. La prière continuelle. Oh Seigneur, donne-moi la grâce à faire également toutes sortes de prières. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment prier? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent l'engagement, qui vont restaurer l'autel de la prière dans leur famille? Si vous êtes prêts à prier, levez vos mains, je vais prier pour vous. Et Dieu, vous savez, pour avoir la prière, il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Pour avoir l'esprit de prière, il faut prier. C'est la prière qui te donne l'esprit de prière. Amen. Je vais prier pour vous. Et Dieu va faire. Vous allez voir que quand vous allez commencer par prier sérieusement, quand vous allez voir que quand vous allez faire toutes sortes de prières à Dieu, quand vous allez voir que dans votre famille, la prière est revenue, les choses vont se normaliser, les choses vont se régler, les difficultés qu'il y avait, les problèmes qu'il y avait, les maladies qu'il y avait vont commencer par disparaître. Parce que rien ne peut résister à la prière. Père Céleste, je veux te dire merci pour cet enseignement, ce rappel, ce que tu viens de nous faire. Nous prions, Seigneur, que s'il y a des familles ici où la prière n'existe plus, que le réveil revienne au nom de Jésus. Que la prière revienne au nom de Jésus. S'il y a des gens ici, dans la vie, dans leur vie, quand ils se lèvent, ils ne passent plus du temps à prier. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que cela change au nom de Jésus. Que tout le monde aime la prière. Que tout le monde prie. Parce que la Bible dit que nous devons toujours prier et ne pas nous relâcher. S'il y a des gens qui sont fatigués à cause des circonstances de la vie, fortifie-les au nom de Jésus. C'est pourquoi tu nous as parlé de la persévérance dans la prière. Aide mes frères, aide mes sœurs à persévérer dans la prière au nom de Jésus. Jésus-Christ a commencé par la prière, il a terminé par la prière. Je prie, Seigneur, que mes frères également fassent de la prière leur mode d'ordre, leur mot d'ordre et chant au nom de Jésus. Et qu'en tout temps, en tout lieu, qu'ils prient.
et que tu exauces leur prière au nom de Jésus. Exauce leur prière, Seigneur, au nom de Jésus. Exauce leur prière au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Et la restauration est venue au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you.